Hello tout le monde! Bon Vlogmas numéro 2. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Alors, je filme tout le temps comme une journée d'avance pour pouvoir vous le mettre. Donc, dans le fond, hier, pour que j'aie quelque chose à mettre, le Vlogmas numéro 1, évidemment, il fallait que j'aille filmer d'avance. Donc, aujourd'hui, je suis à ma 7e journée de grève d'enseignante. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à moi pour ce Vlogmas et que vous ne me connaissez pas en soi, oui, je sais, on va le voir. Ils sont là-bas. Alors, ça va les rejoindre, là. Dans le fond, je suis enseignante de métier et au primaire, en 3e année, et je travaille au centre de service de Val-des-Serres. Donc, nous, on est affiliés avec la FAE, donc la Fédération autonome de l'enseignement. Oui, madame. Et voilà, donc nous, on est en grève générale illimitée comparativement au Front commun. Dans le fond, la FAE, ce que je suis affiliée, c'est tout ce qui est rouge. Donc, tu crouges tantôt, mais là, il n'y a plus. Donc, il a fallu que, ben, c'est ça, je change de sucre. Tournez à gauche sur chemin de l'Ange Gardien, Québec 235 Sud. Donc, la FAE, c'est que des enseignants dans notre syndicat. Donc, ça représente 40% des enseignants du Québec. Le Front commun, ben eux, c'est différent. Ils ont comme 60% d'enseignants, mais ils ont vraiment comme beaucoup d'autres corps de métier, comme infirmières, tu sais, tout ce qui est tout soutien aux enfants, des PJ là-dedans. Donc, tu sais, il y a quand même, ça englobe vraiment beaucoup de gens. Quand je dis nous, là, clairement, tu sais, moi, quand j'enseigne, je ne choisis pas dans lequel des deux camps je veux aller, là. Tu sais, notre commission scolaire est affiliée avec la FAE, donc c'est comme ça, dans le sens que j'ai pas de choix, parce que c'est sûr que on n'a pas la même stratégie, on pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, tu sais, aux nouvelles et tout, vous avez sûrement entendu parler là, la différence entre les deux. Donc, nous, c'est ça, grève illimitée à partir de la semaine passée. Donc là, jour 7 aujourd'hui de grève. Donc, nous, c'est ça la stratégie. De piqueter tous les jours, pas payer au froid, à la pluie pour revendiquer nos conditions de travail. Donc, c'est ça, pour revendiquer, en fait, pour nos conditions de travail qui vont, j'espère, vraiment améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Tu sais, même les parents, là, en rencontre de bulletin, ils me le disent à quel point ils voient, là, comment l'école, il manque de services pour leurs enfants, qu'ils voient, là, que je peux vraiment faire beaucoup de choses pour essayer de pallier à tous les besoins de chacun. Mais j'y arrive pas toute seule, là. Donc, c'est ça. Alors, je suis vraiment contente. Pour vrai, on a beaucoup un bel appui, en fait, des citoyens en général. Je pense que c'est pas juste un combat d'enseignants, là. C'est rendu plus un combat d'une société, là, qui voit l'éducation vraiment... on est dans un navire qui est en train de couler, là, puis malheureusement, il y a des enfants à bord. Puis il faut vraiment changer ça maintenant parce que pour vrai, sincèrement, ça reste comme ça. Dans 5-10 ans, il n'y aura plus beaucoup d'enseignants là, qui vont être capables de, je pourrais dire même d'endurer là, ces conditions-là. Bref, donc c'est la fin de la parenthèse. Mais c'est ça, aujourd'hui, il a quand même mouillé. Donc, j'avais mon gros poncho rouge. Je vais essayer, quand je vais piqueter, de vous mettre des images. Écoutez, des fois, j'y vais de reculons, je vous le cacherai pas. Des fois, il fait ultra froid. Puis, être planté là avec ma pancarte pendant des heures, c'est sûr qu'il y a des journées que je suis plus motivée que d'autres. Mais au final, je me dis que je fais ça pour mon futur, pour le futur de mes enfants aussi. Ça me tente pas non plus que mes enfants aient à l'école, qu'il y ait 3 enseignantes différentes parce qu'ils sont pas capables. Vous comprenez ce que je veux en venir. Je veux qu'il y ait une éducation, qu'il y ait des services, que ça soit de qualité. Donc aujourd'hui, la maman de mon ami Raphaël a été super gentille. Elle nous a apporté un petit poêle au propane, puis on s'est fait des hot dogs. Trop cool sur l'heure du midi. En fait, la maman Raph aussi, elle est enseignante au secondaire, puis quand elle est venue, elle, de son chiffre de piquetage.
est arrêtée nous jaser, puis elle dit hey, voulez-vous mon petit poil? Puis on dit ben oui, on va se faire des hot dogs. Fait qu'elle est trop gentille, elle est allée chercher toutes les choses pour nous, puis bref, on s'est fait des petits hot dogs sur le bord de la rue, avec des coups de klaxon, nos pancartes. Donc, c'est ça, fait que quand je vais piqueter, je vais essayer de vous montrer un peu l'envers de la médaille, tu sais, de comment ça se passe, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des journées que, tu sais, il se passe pas grand-chose. Bref, je voulais vous en parler parce que, comme je vous dis, ça va être un peu dans mon quotidien prochainement, mais aussi pour vous parler du fait que, tu sais, c'est quand même une source de stress, là, pour moi, là, c'est quand même anxiogène quand on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, dans le sens où... tu sais, là, ça fait 7 jours que je suis en grève. On va être honnête ensemble. Et moi, j'avais comme date que je pensais qu'on allait retourner au travail comme lundi. Puis sincèrement, moi, j'avais beaucoup de mes collègues qui étaient beaucoup plus optimistes que moi, qui pensaient qu'après 2 ou 3 jours de grève, ça serait réglé puis on serait retourné au travail. Donc, c'est ça. C'est plus long qu'on pensait. Puis on sait pas, tu sais, combien de temps ça va prendre, comment de temps ça va prendre pour que ça bouge, est-ce que ça va avoir valu la peine, tu sais, on fait quand même ça, pas de salaire, à même pas un mois de Noël, là, donc c'est sûr que c'est ça, c'est un peu angoissant, pas de revenus, on sait pas comment de temps, donc ouais, c'est pas évident, fait que je voulais quand même vous en parler, j'en parlerai pas à tous les jours, je voulais juste comme... Vlogmas jour 2, juste être un petit peu honnête, transparente avec vous par rapport à ça. C'est ça. L'autre... oh, désolée. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu mon sujet du jour. Et aussi, on va chercher notre sapin de Noël. On s'en va à Fleur Excel à Farnham. Donc, une ville près de chez Maxime. En fait, à ma maison, on a décidé de mettre 2 petits sapins artificiels, un comme dans l'entrée, puis un dans ma chambre. Je vous montrerai dans un autre vlogmas là, mes décorations de chez moi. C'est vraiment pas la grosse affaire. C'est parce que l'année passée, je suis arrivée en novembre à cet endroit-là. Puis, tu sais, au final, j'avais pas mes filles à Noël. Donc, j'ai pas mal passé tout mon temps des fêtes chez ma mère. De toute façon, chez mes parents, là, je fais ça pratiquement toutes les années, de toute façon, même en couple. Mais, c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que c'est ça, j'étais pas vraiment là. Là, cette année, dans mon salon, pour vrai, j'ai rajouté une table pour que les filles mangent ou bien veulent dessiner dans le salon. J'ai rajouté un gros meuble de rangement. Fait que là, j'ai vraiment plus de place pour me mettre un petit sapin cute de naturel. Comme je vous dis, au final, j'ai remarqué que j'étais pas là tant souvent. Puis là, je me suis dit encore moins cette année, on est temps aussi chez Maxime. Donc là, c'est ça. Fait que je vous montrerai mes petites décorations de Noël une autre journée. Mais bref, dans le fond, chez Maxime, on a aussi déjà décoré la semaine passée. Mais là, c'est ça. On va choisir le sapin parce qu'on voulait pas le mettre trop tôt non plus pour qu'il soit encore beau à Noël. Donc, on s'en va à la pépinière, puis on va aller choisir ça. Dans le fond, là, je suis avec mes filles. Et on s'en va, en fond, on se rejoint là-bas. Fait que lui, il va être là avec ses... Il va venir nous rejoindre avec ses garçons aussi, puis on va choisir notre sapin. Je crois qu'on va comme le décorer juste demain, là, tu sais, juste pour justement qu'il ait le temps d'ouvrir, que ses branches pendent. Oui! C'est beau! Bon vendredi! Bon, on va chercher un sapin. C'est-tu par grandeur? Hein? Ah, il est temps, Noah, on va le choisir. Non, c'est pas à nous, le chien. Beaucoup de choix, beaucoup de choix. Il y a personne qui choisit ou quoi? Non. Non. Ah, fait que c'est maman qui choisit? Non. De quoi, c'est qui choisit de bord?
Mes becs. Ouais, ben c'est ça, je vais l'ouvrir. Wow! C'est quoi? En grand? Pas de porteur, là. T'as pas de porteur? Le porteur. Ça a commencé à 8. Hey, ça sauve, hein? 24 livres! Il faut trouver le 1, mais peut-être qu'il est là. Wow! On va l'ouvrir? Wow! Un livre! On va le lire tantôt, ok? Tout le monde ensemble? Viens, ça a l'air de quoi? Petite histoire de petit loup. Ah, c'est cool. Fait que là, lui, c'est les histoires de petit loup 1. Oh, Jaja, c'est juste ça. Il a neigé, soirée gâteau. C'est ça le 1. Wow! Trouvez le 1. Liam, tu l'as-tu trouvé? Moi, c'est tout ici. Moi, c'est tout Il est en haut, Liam. Moi, c'est tout Ouais. Toi? Oui. Ah, c'est Ah, il est là, toi aussi. Moi aussi. Ah, il est tout là ou quoi? Non, pas toi. Attends, on va trouver le 1 assis, toi. Oui. Assis. Ah oui, là, moi, je le vois. You, le 1 à Jeanne. Mais comment? Ah, ben oui. C'est ça, tu le gardes après souper ou avant souper? Ouais, Jaja. Abby, il est petit, toi. Moi, je l'ai oublié. Ouais. C'est caillard. On le mange maintenant ou après? On ferme la porte. Ça fait de même. Hein? Oh, veux-tu qu'on l'ouvre? manger. Ouais, tu peux le manger. T'as le fou? Oh, c'est bien. Donc, ça veut dire que demain, on en ouvre une autre? Ouais, tous les jours, on va avoir un livre à Déjeuner demain. Ça va? Demain, on rouvre pour déjeuner. Wow! Maman retrouve les affaires de ski qui étaient rangées dans le garage. Tout excité, Petit Loup enfile sa combinaison, son bonnet, ses gants et ses bottes. Pour une fois, il n'a besoin de personne pour l'aider. Prêt à Jade, assis. Ah, j'adore! J'ai mal à mon dos! Hey, peux-tu te reculer? Ah, ouais! Non, il n'y a personne qui l'avait, c'est maman qui l'a. Il découvre un autre monde. Merci, Abby. Ah, du bois. Maman ajoute le beurre, la farine et la levure. Et pour terminer, Petit Loup verse la pâte dans le moule, puis il baille. Je suis fatigué, dit-il. Moi aussi, je vais faire dodo. Bonne nuit, petit gâteau. C'est-tu ton petit Yomen ou quoi? Avec la casquette sur le bout de la tête. Tu me prépares quoi? On se regarde aux enfants, puis une tarte pour nous autres. 5h10, belle heure. Crouton ou croûté? Je pense que j'essaye ça, mais ça a l'air que tout le monde dit que c'est pas très bon. Ben, on va voir. Gin grilla aux pêches. Sinon, si c'est pas bon, je vais prendre... Est-ce que tu fais pas un drink avec l'atomique? Ben, je pensais que qu'on le prenne demain. Ou au pire, je vais en mettre dedans. C'est une boisson qu'on a pris. En fait, ça et ça. C'est une mistelle de canneberge. Alors, on met ça avec... en tout cas, on a eu... Tu l'as-tu gardé? Ouais. À côté du... Ça. Il y a plein de recettes qu'on peut faire avec soit du mousseux ou du jus de canneberge. Non, même pas. Hein, c'est même pas Tonic, du tonic. mousseux, Perrier. Ouais, demain, je vais essayer ça avec du mousseux demain pour la fête. Tu sais, juste comme ça, c'est bon. Là, ça goûte beaucoup la canneberge, mais c'est parfait. C'est comme un petit sirop là, pour mettre dans les drinks. L'autre qu'on a acheté, c'est un cidre fortifié aux fraises. C'est plus comme un petit digestif, là, pour vrai. C'est un produit de Lidl, là. Je le connaissais, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté. J'ai capoté. Capoté. C'est vraiment bon. Honnêtement, moi, je trouve ça très, très bon. Je sais pas... Ben, c'est la mère de Maxime qui m'a dit qu'elle aimait pas ça. Moi, j'aime ça. Elle trouvait ça trop fort. Oh! Ah, OK! Je pensais qu'elle n'aimait pas le goût, parce que moi, honnêtement, je trouve ça bon. C'est juste 5%, hein?
Voilà. Si vous cherchez un petit drink différent, Gin Grilla blanche de Stadagoné. C'est-tu à la sac? Oui. Moi, en tout cas, j'aime bien ça pour vrai. Je sais même pas si je mets mon petit sirop. Living life, every day, late at night, not okay. Un plat qui va faire dans la viande. Ouais. Mais là, ça, c'est ça. Là, on est en mode emballage cadeau. En fait, je suis en mode. C'est ma tâche. Écoutez, être belle maman, ça va servir à quelque chose? Oh! Faut enlever les prix, Maxime. Ah, il n'y a pas de prix, je pense. C'était pas cher, ça. Ah, mais dans ta tour, là, y a-tu un prix? Non, dans le tout, il n'y a pas de prix. OK. C'est ça.